Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Bonjour, Gupta, content de vous voir. Bonjour, colonel Peters. L'inspecteur Duval, d'Interpol. Bonjour, inspecteur. D'Interpol? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Avez-vous chez vous un nommé Pierce Clyde? Certainement. Oui. Bien, j'aimerais le rencontrer. Vous êtes donc venu jusqu'ici rien que pour voir Clyde. Que lui voulez-vous, cet homme? Ça, colonel, c'est mon secret. Bon, très bien. Alors, vous voulez voir Clyde? Regardez là-dedans. C'est lui, là-haut? Il est fou de grimper à cette époque de l'année en pleine fonte des neiges. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Il risque de se tuer. Vos services sont à Paris, n'est-ce pas, inspecteur? Oui, mais je circule tout le temps. Pourquoi avez-vous fait ce voyage rien que pour voir mon mari? C'est une question strictement personnelle qui ne regarde que lui et moi. Est-ce que parce que certaines de ces sociétés ont fait faillite? Et qu'on en a parlé dans les journaux de New York? Il y a eu plusieurs autres faillites en Europe aussi. Écoutez, Madame Clyde, je ne suis pas venu jusqu'ici en quête de votre mari rien que pour lui parler du beau temps. Alors restons-en là. Il n'a rien fait dont il puisse avoir honte. Je suis fâchée qu'il ne soit pas ici pour vous recevoir. C'est vraiment dommage qu'il ait choisi ce jour-là pour son ascension. Que fait-il sur cette montagne? Il s'attaque encore une fois au versant sud du Nanga Chang. Cela fait déjà 2 fois qu'il est vaincu. Quant à moi, je hais ces affreuses montagnes. Mais enfin, je crois comprendre les raisons de sa passion. Il ne s'inquiète pas de la tournure que prennent ses affaires? Il n'a rien d'un grand financier, je vous assure. Il préfère les montagnes au bureau. Et à moi. Alors pourquoi s'est-il mis dans la finance? Il a hérité cette affaire de son père. Seulement, il n'a pas hérité de ses qualités. Il est surtout doué pour l'altitude. Mais pour les chiffres, non. Que lui voulez-vous exactement, je vous prie? Il a quitté l'Amérique au moment où le Trésor a commencé à mettre le nez dans ses affaires, n'est-ce pas? Il n'a pas pris la fuite. Non? En êtes-vous sûr? Excusez-moi. Le colonel, je crois qu'il n'aime guère ce monsieur Clyde. Non, il n'aime personne. C'est un homme aigri. Pourquoi? Sa jambe. La guerre? La Birmanie. Ah. Oui, ça l'a atteint moralement. Il avait été champion de ski, vous savez. Tenez, voici quelques-uns de ses trophées. Colonel, pourrions-nous avoir de Madère, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais je crois que j'en ai plus dans le bar. Je vais en chercher au cellier. Désolé de vous donner cette peine. Oh, je vous en prie.
Jetez vite un coup d'œil sur le registre, le numéro de la chambre des Clyde. Chambre séparée. Lui, c'est le numéro 8. Voulez-vous me passer la clé? Veillez à ce que personne ne me suive. Hein? Je me demande lequel de vous veut assassiner Clyde. Je crois que je peux vous aider, inspecteur. Eh bien, il est bientôt temps qu'on me donne un coup de main. Je suis venu ici pour une enquête très ordinaire. Je ne pensais pas tomber sur une tentative de meurtre. Écoutez, je suis gêné pour vous le dire, mais je crois que l'assassin n'est pas un homme, mais une femme. Que voulez-vous dire? Sa femme, Mickey. Je l'ai entendu le menacer l'autre nuit. Elle le menaçait avec une violence bouleversante. Est-ce exact? Avez-vous menacé votre mari l'autre nuit? Peters a parlé, je suppose. Peu importe, est-ce vrai? C'était une querelle. Les meilleurs ménages se querellent. Ce n'était pas une querelle ordinaire. J'ai entendu, tout le monde a entendu. Des hurlements, je le tuerai, je le tuerai. J'ai honte d'avoir à le répéter. Pourquoi donc vous mêlez-vous de cette histoire, Peters? Regardez ça. Où l'avez-vous trouvé? Dans la chambre de Clyde. C'est un fragment provenant d'une grenade, en effet. Gardez ce détail pour vous. Gupta, contactez votre quartier général par radio et demandez s'ils ont un dossier sur l'une de ces personnes. Je serais surpris qu'il n'en ait pas. Que la chose leur plaise ou non, je m'arrangerai pour les faire parler. Je suis secrétaire particulier de M. Clyde depuis 4 ans déjà. Et ils voyagent beaucoup. Oui. Qu'est-ce que c'est cette fois? Les affaires ou l'agrément? Oh, les deux. Nous avions une société filiale en liquidation à Calcutta. Il en a profité pour venir faire de l'alpinisme. Monsieur Clouston, avez-vous entendu Madame Clyde menacer de tuer son mari? Ah oui, mais je sais qu'elle ne le pensait pas. Pourquoi dites-vous ça? Enfin, il ne s'agissait que d'une dispute. Vous avez du tact, Monsieur Clouston. Mais parlez-moi un peu d'elle. Eh bien, Madame Clyde a joué à Broadway avant de se marier. C'était une grande vedette. Et maintenant? Elle a été souffrante. Je salue votre tact une fois de plus. Vous voulez dire qu'elle est alcoolique? Enfin, oui, en quelque sorte. Elle a suivi une cure pendant 1 an, vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Vous venez de m'aider grandement, merci. Monsieur Peters! Ah, le vent commence à se lever. Enfin, vous l'aviez prévenu, Saboukan. Vous l'aviez prévenu, moi aussi. Sabou avait refusé d'aller avec lui. Et c'est pourtant un des meilleurs guides de ces montagnes. Mais ce n'est donc pas un guide qu'on voit là avec lui? Un guide? C'est un novice, un de mes hôtes. Un autre? Qui? Baratopi, un jeune étudiant indien. Tiens, voici sa sœur. Ont-ils déjà fait des ascensions ensemble? Non, jamais. Ils se sont vus hier pour la première fois.
Est-ce que c'est un des pics principaux? Le Nangatchang? Non, il n'est pas très haut, mais c'est le sommet le plus difficile. Si ce vent ne tombe pas, nous sommes cloués là pour la nuit. C'est certain, oui. Nous serons balayés par une avalanche. Il y a une belle corniche là-haut, protégée par un rocher. Est-ce que vous croyez que c'est loin? Ah. Non, elle ne doit pas être trop loin. On peut y arriver? Nous n'avons pas le choix. Tu sais, Krishna, le vieux Sabou, voyez juste. Il est trop tôt dans la saison pour ce genre d'escalade. Oui, je le savais au départ. Tiens, et cela ne t'a pas retenu? Pourquoi? Oh, parce que vous êtes Pierce Clyde. Personne d'autre ne m'aurait fait monter si haut. अच्छा जी On ne s'aventure pas si loin tout seul. De plus, ce jeune fou le voulait absolument. Inspecteur, Excusez-moi. Des renseignements? lisez ceci. Baratopi. Où est sa sœur? Je suis là. Pourquoi ne m'avoir pas dit que vous étiez les enfants de Sir Rawa Kandiru? Vous ne l'avez pas demandé, inspecteur, mais je ne nie pas. Mon père était président d'une fabrique de conserve affiliée au groupe Clyde sur le plan financier. Oui. La faillite de M. Clyde et de son groupe financier l'a ruiné. De peur d'être déshonoré, mon père vient de se suicider. C'est affreux, oui, je le savais. J'ai tenté de dissuader mon frère de venir ici. J'ai essayé. Mais il s'était juré de tuer M. Clyde. Tu te débrouilles bien, Krishna. Tu es bon grimpeur. Je suis ravi de t'avoir laissé pendre la tête, tu sais. Bon apprentissage. Maintenant, attention. Ce petit coin est dur. Bon. Enfin, on y est arrivé. Essaye de trouver un abri. Nous sommes toujours en danger. Et avec un peu de chance, demain matin, on sera encore vivant. Peut-être, Monsieur Clyde. Peut-être bien. Alors, Un orage se prépare dans la montagne. Il n'y a rien à faire d'autre qu'à attendre. J'ai trouvé ceci dans la chambre de Baratopi. On dirait qu'il voulait être sûr que Clyde mourrait, en tout cas. Il faut lui envoyer un message en haut de la montagne. Clyde court un double danger. Si vous preniez l'avion, vous connaissez ces montagnes. Il est pratiquement impossible de voler près de ces rochers en avion. Ce serait beaucoup trop dangereux. Vous avez peur. Non. La moindre vibration des moteurs de l'appareil ne manquerait pas de provoquer une avalanche. Alors vous restez planté là, sachant que Monsieur Clyde va mourir. oh, un peu de bon sens, Doston. Ces messieurs sont des policiers, rien de plus. Ils ne peuvent opérer de miracle. Soyez raisonnable. Et où avez-vous pris ça? Elle est amorcée. Comment le savez-vous? Elle est à moi. Je la garde en souvenir. C'est un dangereux petit jouet. Oh, ça ne risque rien quand on sait les manier. En tout cas, je les garde à l'abri dans le cellier. Les? Oui, il y a 2 grenades. Il y en avait 2. L'autre grenade a servi à l'agencement diabolique de la valise de Clyde. Oh, écoutez, inspecteur, je n'y suis vraiment pour rien. Où gardez-vous la clé de ce cellier? Derrière le bureau? C'était vraiment un manque de prudence de la part d'un ancien soldat.
Eh bien, je me dis souvent que je vais les désamorcer et chaque fois, je remets la chose à un autre moment et... Non, laissez ça là. Bon, très bien. Tu veux que je te dise? Si le soleil se dégage assez tôt demain dans la matinée, je crois que nous pourrions arriver jusqu'au sommet. Mais vous aviez dit que c'était hors de question. Parce que je ne savais pas si tu serais à la hauteur. Nous devrions le faire en 3 heures maintenant. Vous savez ce qu'il est advenu de la dernière expédition. C'était le mauvais sort, voilà tout. Qu'est-ce qui vous dit que votre sort va pouvoir être différent? Écoute, c'est mon 3e assaut du Nanga Cheng et j'imagine que c'est ma dernière chance. Quand je me suis promis d'arriver à mes fins, rien ne peut me faire changer d'avis. Oui, je comprends, Monsieur Clyde. J'ai le même sentiment. Mickey, il faut que vous mangiez quelque chose. Vous n'avez rien pris de la Oh, journée. laissez-moi tranquille, voulez-vous? Alors, rassurez-vous. D'après ce que je sais de votre mari, il a une expérience considérable de la montagne, c'est un fait. C'est pas la montagne qui m'inquiète le plus. Baratopi? Rappelez-vous, il est en danger lui-même maintenant. Oui. Oui, il voudra redescendre lui aussi. Mais oui. Eh bien. Regarde ça, Krishna. Le soleil se lève une fois de plus sur la montagne. Merveilleux spectacle, n'est-ce pas? Un de ceux qu'on ne peut oublier. Là, jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que vous les voyez? Oui. Il continue à monter. Quoi, il continue? Clyde est devenu complètement fou. En tout cas, ils vivent. Mais ces masses de neige là-haut ont l'air très dangereuses. Oui, elles peuvent bouger à la moindre petite vibration. Toutes mes félicitations, Monsieur Clyde. Enfin, vous avez vaincu le Nanga Cheng. Nous l'avons vaincu tous les deux. J'ai l'intention de laisser une trace de notre passage. Tu ne veux pas laisser un petit souvenir de toi? C'est la coutume, tu sais. Oui, je sais. Mon offrande au Dieu. Tiens, bonne idée. Passe-moi la boîte, je la planterai à la base du piolet. Conserve Candio. Excellente inspiration, c'est une de mes compagnies. Vous voulez dire que c'était une de vos compagnies, Monsieur Clyde? Mon gars, je crois qu'il serait temps de redescendre. Les voilà qui redescendent. Je vais appeler le quartier général. Entendu. Et maintenant, le dernier élan. On y va. Adieu, Monsieur Clyde. Vous saurez ce que c'est que d'être abandonné. Mais qui ai-je abandonné? Mon père Candio. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vous promettiez un contrat, il n'est jamais venu. Mais quel contrat? Tu es cinglé. Je vous abandonne à vos réflexions. Comment arriveras-tu à redescendre? Je me débrouillerai tout seul. Trop tard, Krishna. Je t'avais dit de ne pas crier.
Tiens bon, petit. Allons, petit. Allons, tiens bon. Âge 32 ans, lieu de naissance. Chut, silence, écoutez. Ce sont eux. Vous êtes vraiment brave, Monsieur Clyde. Donner à ce petit une seconde chance de vous tuer. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans ce télescope. J'ai glissé et je me suis assommé. Baratopi vous a laissé suspendu dans l'espace. Il ne pouvait me tirer tout seul, il allait chercher de l'aide. Ensuite, l'avalanche s'est produite. Mais après tout, qui êtes-vous? Pourquoi toutes ces questions? Je suis l'inspecteur Duval. J'ai été chargé par Interpol de faire une enquête sur vous. Il semble que beaucoup de personnes aient été ruinées à cause de vous. Je vois. C'est une chose que je n'avais jamais réalisée avant cette ascension en montagne. Le petit m'a permis de comprendre. Vous soutenez encore qu'il n'avait pas l'intention de vous tuer? Enfin, il avait une bonne raison d'essayer. Il croyait que j'étais responsable de cet affreux suicide, par suite de ce prétendu contrat dont je n'avais jamais eu connaissance. Je le sais, Monsieur Clyde, je suis presque tombé dans le piège prévu pour vous. Quelqu'un d'autre essaie donc de se débarrasser de vous. Tout cela s'enchaîne. Disparu, je ne gênais plus la personne qui a forgé ces contrats et tout retombait sur moi. Il n'y a qu'une personne qui ait pu avoir cette idée. Votre secrétaire. Les faux contrats, c'était vous? C'est exact. Vous êtes un sot, Clyde. J'étais en train de réussir. Vous n'auriez pas trouvé ça tout seul, n'est-ce pas? Maintenant, je vais prendre cet avion. Allez, Gupta, lancez-moi les clés. Dépêchez-vous. Attendez. Je crois que je pars avec vous. Très bien. Alors, montez là-haut et allez faire vos paquets. Avez-vous cru vraiment que je vous suivrais et que Très je bien. quitterais Pierce? Nous avons eu nos problèmes, mais je crois que nous les résoudrons. Quand j'aurai comparu devant cette commission d'enquête, chérie. Ne vous en faites pas trop à ce sujet, Monsieur Clyde. Clouston est en mesure de fournir au Trésor toutes les explications.